La guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La guerre qui s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient n'est plus une affaire lointaine. Ce mardi 3 mars 2026, depuis l'Elysée, Emmanuel Macron a franchi un cap historique en ordonnant au porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, à ses rafales embarquées et à son escorte des frégates de faire route vers la Méditerranée. Emmanuel Macron place la France au cœur de la tempête, non pas en posture de belligérance car la France reste fidèle à sa doctrine défensive, mais un acteur déterminé prêt à protéger ses intérêts, ses alliés et les routes vitales de l'économie mondiale. C'est un tournant, un message de puissance et de responsabilité dans un monde qui vacille. Car l'allocution de 8 minutes prononcée à 20 heures précises, heure de Paris, fut un concentré de réalisme cru et de décisions lourdes de sens. Le chef de l'État français n'a pas mâché ses mots. Il a d'abord désigné sans ambiguïté le coupable originel. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Programme nucléaire dangereux, capacité balistique inédite, financement du Hezbollah, des Houthis, des milices chiites en Irak, soutien au Hamas et objectif proclamé de détruire Israël. Macron a dressé un réquisitoire implacable, rappelant même que Téhéran a une nouvelle fois en janvier dernier donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Un verdict sans appel qui fixe le cadre moral et stratégique. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela, et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Pourtant, fidèle à la tradition gaulo-mitterrandienne d'indépendance, le président français n'a pas hésité à pointer du doigt ses propres alliés. Les frappes américano-israéliennes, elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Une pique diplomatique rare qui rappelle que Paris refuse de cautionner l'unilatéralisme, même quand il cible un régime qu'il condamne. Mais Macron va plus loin. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple, et aucun ne sera regretté. Phrase assassine qui résonne comme un avertissement à tous les régimes qui jouent avec le feu. Puis vient le choc concret, celui qui va faire trembler les marchés et les consciences. Le détroit d'Ormuz est d'effet fermé. 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial transitent par ce goulet. Le canal de Suez et la mer Rouge sont sous tension et menacés. Conséquences immédiates, flambée des prix de l'énergie, perturbation du commerce international, risque de récession en Europe. Face à cette asphyxie économique, Macron annonce que la France prend l'initiative. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans ces voies maritimes essentielles à l'économie mondiale. Référence directe à l'opération réussie en mer Rouge il y a quelques mois. Cette fois, le ton est plus grave. Le porte-avions Charles de Gaulle devient le symbole vivant de cette volonté. Le déploiement n'est pas symbolique. Il s'inscrit dans une série d'actions déjà engagées et révélées hier soir avec une précision militaire. Des rafales,
des systèmes de défense anti-aérienne et des radars aéroportés déployés ces dernières heures dans la région. La frégate Languedoc et des moyens supplémentaires envoyés à Chypre, membre de l'Union européenne et partenaire stratégique. 2 bases militaires françaises ont subi des frappes limitées, dégâts matériels seulement. Les forces françaises ont abattu en légitime défense des drones dans les premières heures pour protéger l'espace aérien de ses alliés. Près de 400 000 Français présents dans la zone. Rapatriement organisé. 2 premiers vols arrivés à Paris mardi soir. Plan sentinelle renforcé sur le territoire national français. Autant de mesures qui transforment la posture de la France de puissance d'influence à puissance de premier rang, prête à défendre ses engagements avec le Qatar, les Émirats, le Koweït, la Jordanie ou les Kurdes d'Irak. Nous devons être aux côtés de nos amis, de nos alliés de la région, pour leur sécurité et pour leur intégrité territoriale. C'est en effet notre responsabilité, elle est strictement défensive, elle vise à protéger et à restaurer le plus vite possible la paix. Il en va de la crédibilité de la France, d'être ce partenaire de confiance qui honore ses engagements, surtout dans ces temps troublés. Nous avons des accords de défense qui nous lient avec le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis. Ces derniers sont tout particulièrement ciblés et nous leur devons solidarité. Nous sommes aussi liés par des engagements solides avec la Jordanie et l'Irak, et notamment là-bas nos alliés kurdes. Nous avons réagi immédiatement et avons abattu en légitime défense des drones dès les premières heures du conflit pour défendre l'espace aérien de nos alliés qui savent pouvoir compter sur nous. En plus des moyens déjà présents, des Rafales, des systèmes de défense antiaérienne et de radars aéroportés ont été déployés ces dernières heures. Et nous continuerons autant que de besoin cet effort. Et ce n'est pas tout. Cette allocution fait écho, presque mot pour mot, au discours prononcé la veille à l'île Longue. Ce 2 mars, Macron y avait redessiné les contours de la dissuasion nucléaire française. Augmentation significative du nombre de dettes, bouclier européen, dissuasion avancée. Hier, 3 mars, il passe de la parole aux actes conventionnels. Le message est limpide. La France ne se contentera pas de discours. Elle protège, elle projette, elle coalise. Chypre, membre de l'Union européenne, pays avec lequel nous venons de signer un partenariat stratégique, a été frappé également ces derniers jours. Ceci requiert notre soutien. C'est pourquoi j'ai décidé l'envoi, là aussi, de moyens de défense antiaérienne supplémentaires et d'une frégate française, le Languedoc, qui arrivera au large de Chypre dès ce soir. Dans ce tableau, une mise en garde supplémentaire. Le Hezbollah a commis la faute majeure en frappant Israël. Une opération terrestre israélienne au Liban serait une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Macron appelle à la retenue des 2 côtés et forme le vœu pour le peuple iranien qu'il puisse lui-même librement décider de son destin. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Et en représailles, les frappes de l'Iran dans toute la région devraient alors se poursuivre. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Et je veux ici aussi former le vœu pour le peuple iranien, qu'il puisse lui-même librement décider de son destin. Ce discours n'est pas seulement militaire, il est philosophique. Il réaffirme ce que la France a toujours été. Une puissance qui protège les siens, attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée, selon Macron. Mais il dit aussi en creux que l'ère des illusions est terminée. L'Iran a choisi la confrontation. Les États-Unis et Israël ont choisi la force. La France choisit la responsabilité.
protéger ses citoyens, sécuriser les flux énergétiques, bâtir une coalition européenne et occidentale pour éviter le chaos généralisé. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates, fassent route vers la Méditerranée. Mes chers compatriotes, je voulais ce soir vous rendre compte de la situation et de nos actions. Beaucoup de choses sont encore instables, mais la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Demain, les marchés pétroliers s'affoleront. Après-demain, les débats parlementaires s'enflammeront. Mais aujourd'hui, une chose est claire, la France n'est plus spectatrice. Avec le Charles de Gaulle en route, elle entre dans la danse. La main propre, la tête haute et la force nécessaire pour faire entendre sa voix. Merci.